Précédemment, dans MeToo-Réalité. Il s'agit d'un règne de terreur de l'un des Luducs, qui se fait nommer le Luduc neutre. D'ici là, nous allons continuer à protéger cette dimension d'interférence, histoire que le Luduc neutre ne se doute de rien. Je crois que nous n'avons pas tant dérangé cette civilisation. Camille qui a Donald Duck qui va là. Ah, la prière du lever du soleil est maintenant terminée. Dépêchons-nous, compagnons. Il ne faut pas manquer cette opportunité en or. Monseigneur, quelle opportunité? On n'a pas été mis au courant? Notre bon roi a reçu un tuyau anonyme, comme quoi que le Luduc neutre se cacherait quelque part par ici. Ici? Exactement! Et nous allons l'espionner. Et si tout se déroule bien, nous irons faire notre rapport au clan des Luducs interdimensionnels afin de trouver un moyen pour l'attaquer. En tant que chef de la garde, j'aurais préféré qu'on m'en parle avant. Disons qu'avec nos petites aventures qu'on a eues, vous avez pris un petit peu de liberté. Mais là, il faudrait faire attention. Oh Seigneur, quoi de neuf, Doc? Calmez-vous. Avec votre protection, celle de J'ai oublié mes médocs, ainsi que celle du tout-puissant Donald Duck, il n'y a rien à craindre. J'espère que nous arrivions bientôt. J'ai vraiment faim, je pourrais manger un lion. J'ai le droit. C'est un régime strict, vous saurez. Aujourd'hui, on détruit un autre classique de votre enfance. Est-ce que Scar a mangé son frère Mufasa? MeToo-Réalité! Je suis désolé à l'avance. Hey, est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder une vidéo de TikTok et si vous avez un minimum de jugeote de vous dire « Mais voyons donc, ça se peut pas, ça! Non, ça se peut pas! Ça non plus, ça se peut pas! » Luduc, sois plus productif! Je suis occupé, je suis en train de regarder des vidéos de TikTok! Eh bien, aujourd'hui, on va faire cet exercice histoire de valider une théorie qui provient de cette plateforme. Oh, et puisque cette vidéo parle beaucoup de TikTok, on va essayer d'adapter notre vidéo pour une nouvelle clientèle. Oh boy, c'est déjà lourd pour les personnes qui consultent pas le média. Pas grave. Si vous connaissez les classiques de Disney, ben vous connaissez sans doute Le Roi Lion qui a fait son apparition en 1994. Ce film qui a créé automatiquement un traumatisme pour tous les enfants des années 90. Façon conne de mourir. D'ailleurs, dès sa sortie, beaucoup de gens ont commencé à voir des similitudes avec la pièce de théâtre Hamlet. L'oncle des tendances meurtrières, le père qui meurt, ainsi que l'exil du prince. Une chance qu'il n'y avait pas de mangeage d'insectes dans la pièce de théâtre, parce que sinon j'aurais crié au plagiat! Selon les propos de la scénariste Iron Mickey, le projet fut présenté comme étant une version africaine de la pièce de théâtre, mais mettant en vedette Bambi. Le titre temporaire du scénario fut celui de Bamblette, qui était un genre de mix de tous les titres des projets qui ont été mixés. Oh! La mère à Bambi me fait dire que le nom est laid. Mais ça a bien vieilli, Hamlet, non? Fragilité! Ton nom est femme! Mon carnet... Il est bon que j'y inscrive. D'ailleurs, petite parenthèse, pendant la chanson Soyez prêts, eh bien, il y a des fans qui ont vu des parallèles avec un film de propagande nazi de 1935. Par exemple, les hyènes qui marchent en formation, le fait que Scar soit surélevé, que les lumières ressemblent à The Cathedral of Light, comme on le voyait souvent chez les nazis. J'avoue que la ressemblance est frappante. Attention, je veux pas dire que Disney s'est inspiré de ça. Peut-être que Donald pourrait nous renseigner là-dessus. Non! Pas une bonne idée, pas une bonne idée. Mais pour revenir à notre sujet initial, une théorie assez sadique a fait son apparition sur TikTok en 2021. Dans une vidéo de Christian Jones, on y révèle une scène où Scar est en train de chanter dans sa grotte en compagnie de Zazu. Le crâne que Scar tiendrait dans ses pattes serait, selon les dires de Christian, celui d'un lion. Donc potentiellement celui de Mufasa une fois qu'il aurait été mangé après sa chute lorsqu'il est mort. Et tout ça, eh bien, ce serait une sorte de traumatisme pour Zazu parce que présentement, le crâne de son maître servirait de marionnette à son pire ennemi. Quoi? Ah, ok, oui. C'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de gag puis je voulais attirer ton attention. Keep up! Quand j'ai entendu parler de cette théorie, ma réaction fut automatiquement... Christian
Christian continue en mentionnant que les hyènes ne mangent pas de lions et que les lions n'ont normalement pas de prédateurs naturels. Mais que parfois, certains lions peuvent manger d'autres lions. T'es sûr de ça? T'es sûr de ça? T'es sûr de ça? Ok, je n'en peux plus de toute cette désinformation. Il faut que je vienne à la rescousse. Ok, je pense qu'on va prendre une pause des memes sur TikTok. Le spectateur dit qu'il est tanné. En fait, les hyènes sont des charognards et vont se nourrir d'animaux sans défense. Donc manger un lion, c'est assez peu commun. Il faudrait qu'il soit vraiment mort à terre, sans vie, puis encore là. Et l'histoire qu'un lion peut manger un autre lion, c'est pas vrai ça non plus. Là où notre petit Chris connaissant a tort, c'est pas pourquoi j'aime ça de l'appeler de même. C'est que deux lions vont se battre et se blesser afin de gagner l'autorité. Ils vont pas aller jusqu'à se manger. À quoi ça sert de se battre alors? C'est pas supposé être un super spectacle? Gardons en tête que le seul prédateur que le lion devrait craindre, c'est le riche qui va simplement aller les chasser pour le fun. Et le crâne. Que dire du crâne que tient Scar? J'ai contacté une première spécialiste en crâne d'animaux. Celle-ci m'a répondu, c'est parce que c'est un dessin animé, monsieur. Je suis donc allé voir un deuxième spécialiste en précisant que c'était pour un show informatif et humoristique sur YouTube. Et le crâne que l'on voit, eh bien ça ressemble beaucoup plus à celui d'un babouin. Mais on peut reconnaître que les dessinateurs se sont donné un peu de liberté créative. Le crâne d'un babouin va plutôt avoir le trou des yeux vers l'avant, alors que pour celui d'un lion, eh bien ça va être pas mal plus sur le côté. Aussi, on peut préciser les dents carrées en avant de la mâchoire, qui ressemblent pas mal plus à celui d'un omnivore. Wow! J'aurais tellement voulu savoir ça avant mes 30 ans. Bien essayé, Christian! Mais je viens de démentir ta petite vidéo de 30 secondes avec une vidéo de plus de 5 minutes! Je gère tellement mal mon temps. Donc, morale de l'histoire, sur TikTok, il y a deux genres de personnes que tu devrais pas croire. Les coachs de vie et Christian Jones! Et voilà, nous sommes arrivés. C'est vraiment ici que votre contact vous a donné rendez-vous? Il y a absolument rien! Bon, bravo. Tu t'es encore fait avoir par un pigeon voyageur. Ah, ne paniquons pas. Je suis sûr qu'en allant en haut de cette colline, nous allons pouvoir voir le repère du Luduc neutre. Attendez-moi ici. Soyez prudent, votre Altesse! Oh, merci, étranger. Voulez-vous me donner un petit coup de main, histoire que je puisse... Ludoc. Tu me déçois beaucoup. Cacher un Luduc que j'avais déjà banni, c'est complètement renier mon autorité. Mais c'est ce qu'aurait fait un roi. Longue vie au roi.